Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose 3 équations avec dénominateur, c'est loin d'être facile, hein, et on va essayer d'expliquer un petit peu les différentes approches du problème. Donc la première, vous allez voir, on va faire 2 méthodes, mais la plus efficace c'est ce qu'on appelle le produit en croix. Pour la deuxième, là, hein, les avis sont partagés, donc soit un produit en croix, soit une mise au même dénominateur. Pour la troisième, là c'est pareil, on a pas mal de dénominateurs, donc de toute façon on ne va pas échapper à la mise au même dénominateur. Dans tous les cas, on va commencer à chaque fois par ce qu'on appelle la recherche de ce que certains appellent l'ensemble de définitions de l'équation, que moi j'appelle plutôt le domaine de travail, c'est-à-dire les valeurs pour lesquelles déjà les expressions que vous avez devant vous permettent le calcul. Donc on commence tout de suite avec la première équation. Alors la recherche de cet ensemble ou ce domaine de travail, elle n'est pas forcément obligatoire à faire dès le début, mais on va la faire tout de suite, comme ça va nous permettre de nous débarrasser très vite des dénominateurs. Donc ici, il faut bien comprendre qu'on a des divisions ici, et donc la division par 0 étant interdite, forcément, les conditions ici, c'est que x plus 2 doit être différent de 0. Alors x plus 2 différent de 0, et en même temps, 2x moins 1 doit être différent de 0. À ces deux conditions, vous pouvez calculer, vous voyez, les deux membres. Donc ici, ça nous amène de façon assez évidente le fait que x doit être différent de moins 2 et x doit être différent de 1,5. Donc, eh bien, on va travailler. On sait que pour x égale moins 2 et x égale 1,5, ça n'existe pas, donc on travaille uniquement sur l'ensemble R privé 2, donc le symbole privé, des deux valeurs, donc moins 2 et 1,5. Voilà, et donc on peut considérer que nous, notre x plus 2 ne vaut pas 0 et que 2x moins 1 ne vaut pas 0. Donc nos deux divisions, elles sont tout à fait définies. Et donc, ça va nous permettre quoi? Ça va nous permettre d'utiliser la méthode qui ici est vraiment la plus adaptée. C'est le produit en croix. Autrement dit, on va multiplier des deux côtés par x plus 2, de façon à se débarrasser du dénominateur x plus 2 à gauche. Et on va multiplier des deux côtés par 2x moins 1. On a le droit, puisqu'on a dit que les deux étaient non nuls. Et ça nous donne ce qu'on appelle la méthode donc, du produit en croix. Ici, en fait, on fait une petite croix comme ça. Et donc, le 7 va être multiplié par 2x moins 1, qui est non nul. Et le 4 est multiplié par x plus 2. Et ça, c'est très bien, parce qu'on n'a plus de dénominateur. On n'a plus, par contre, visuellement, les valeurs interdites, puisqu'on n'a plus de dénominateur. Donc on se rappellera bien à la fin qu'on travaille sur un ensemble où moins 2 et 1,5 ne sont pas. On obtient une équation qui est très facile, c'est une équation du premier degré. 14x moins 7 est donc égal à 4x plus 8. Je fais attention aux règles de distribution à gauche. Ensuite, ici, on va mettre tous les x à gauche. Donc je fais 14x moins 4x. Ça fait 10x égale 8 plus 7, 15. On divise tout par 10. X est donc égal à 15 sur 10, c'est-à-dire 1,5. Si on reste en notation, donc fraction, ça fait 3 demi. Je simplifie par 5. Alors, 3 demi, ça n'est pas égal à moins 2 ni à 1 demi. C'est dans notre domaine de travail, donc on va le préciser. 3 demi appartient bien à R privé de moins 2, 1 demi. Donc, c'est bien une solution. Et c'est la seule qu'on a dans cette équation. Donc ça, c'est vraiment la méthode la plus adaptée. Recherche du domaine de travail, produit en croix, petite équation, et vérification qu'on est dans notre domaine. La deuxième méthode, c'est une méthode qui peut être utile à savoir faire parce qu'on s'en sert quand on a des inéquations. Ici, c'est une équation. Donc, on peut multiplier par un nombre non nul des deux côtés. Quand on aura eu des inéquations, on a un petit problème. Il faut connaître le signe du nombre par lequel vous multipliez. Donc, ça pose un problème pour le produit en croix. Donc, on ne le fait pas dans les inéquations. Alors, on peut quand même, donc ici, commencer à faire cette technique. On va tout mettre à gauche. Donc, on va faire une soustraction. Et on va enlever tout le terme de droite. Et donc, on le retrouve à gauche avec un moins. Et donc, on a une soustraction maintenant. Et on va mettre ça au même dénominateur. Alors, on a appris à faire. C'est pour ça que c'est important de petit à petit se construire un bagage mathématique. Moi, je fais ça avec une petite boucle. Ça fait donc 7 fois 2x moins 1, moins 4 fois x plus 2, divisé par le dénominateur x plus 2 fois 2x moins 1. Alors, en haut, vous pouvez remarquer qu'on arrive quasiment à la même chose. C'est pour ça que la solution sera la même. Résoudre
le numérateur ici égal à 0, ça reviendra à résoudre l'équation qu'on a faite tout à l'heure. Ici, comment est-ce qu'on se débarrasse donc du dénominateur? Eh bien, x plus 2 et 2x moins 1 étant non nuls, on peut multiplier les deux côtés. Et donc, vous avez ici, comme x plus 2 est différent de 0 et 2x moins 1 égale à 0, mais vous avez forcément une fraction qui est nulle. Donc, c'est son numérateur qui est nul. Et on obtient, donc, alors je peux commencer à développer en haut quand même, 14x moins 7. Vous reconnaissez ici le 14x moins 7, moins 4x moins 8. C'est ce 4x plus 8 qu'on a à droite. Et vous voyez que l'équation qu'on résout va nous mener à la même solution, c'est-à-dire un x égale 3 demi. Voilà. Et 3 demi, pareil, n'est pas dans l'ensemble de travail, et dans l'ensemble de travail, donc c'est une solution. Donc vous voyez, une technique qui marche bien, un petit peu plus embêtante à mettre en place parce qu'on a un dénominateur. Donc vraiment, là, je vous conseille pour cette première équation d'utiliser le produit en croix. Deuxième équation qui est un peu la même que la précédente, oui, sauf que tout est à gauche. Donc là, on est peut-être tenté de ne pas forcément faire un produit en croix. Donc si on met le même dénominateur tout de suite, on va penser à faire quand même les valeurs interdites. On sait que x plus 1 doit être différent de 0. En même temps, 2x moins 3 doit être différent de 0, ce qui nous amène deux valeurs interdites. Donc moins 1 et x en même temps doit être différent de 3 demi. Donc on travaille dans R privé 2, moins 1 et 3 demi. Voilà, vous pouvez même le dire directement, c'est assez évident. Et maintenant, voilà, vous avez toujours deux méthodes de résolution. Là, effectivement, la mise au même dénominateur paraît plus naturelle. On a donc un premier quotient, un deuxième. On va mettre au même dénominateur, on sait le faire. Ici, quand on n'a que deux quotients, c'est la petite méthode de la boucle. On fait 5 fois 2x moins 3. Moins 3 fois x plus 1. C'est des choses qu'il faut savoir faire de façon automatique. On n'oublie pas le dénominateur. Vous avez ici une fraction qui est nulle, enfin une division nulle. Donc forcément, le dessous doit être non nul. Mais ça on le sait puisqu'on travaille dans R privé de moins 1, 3 demi. Et donc forcément, c'est le numérateur qui doit être égal à 0. Donc ça fait, on le développe tout de suite, 10 moins 15, moins 3x moins 3 doit être égal à 0. On peut rappeler, si on veut ici, que x plus 1 est différent de 0, que 2x moins 3 est différent de 0, donc le produit des deux ne peut pas faire 0. On résout notre petite équation. Dx, on en a 7. Moins 15, moins 3, 18. 7x égale 18. Donc on trouve x égale 18 sur 7. Comme d'habitude, on revérifie. 18 sur 7 appartient bien à notre ensemble de travail. Autrement dit, 18 septième n'est pas égal à moins 1 ni à 3 demi. Donc, c'est une solution et c'est l'unique. Et vous voyez, on a résolu avec la mise au même dénominateur. Ici, on pourrait très bien utiliser le produit en croix. Par contre, ça nécessite de mettre 3 sur 2x moins 3 de l'autre côté par une addition. Et vous voyez qu'ici, comme x plus 1 et 2x moins 3 sont non nuls, puisqu'on travaille dans le domaine adapté, on peut faire notre petit produit en croix. Et donc, on retrouve la même méthode que dans la première équation, vous voyez. Ici, j'ai fait un petit produit en croix. Donc, ça fait 5 fois 2x, 10x moins 15 égale 3x plus 3. Et on retrouve, bien sûr, 7x égale 18, et donc 18 septièmes. Troisième équation. Alors, celle-là, elle est plus délicate parce qu'on a, vous voyez, à gauche, deux termes, et à droite, un seul terme. On a plein de quotients. Donc, moi, ce que je vous conseille tout d'abord, c'est recherche du domaine de travail. Donc, x doit être différent de moins 1. X doit être différent de moins 2, et x doit être différent de moins 3. Donc on travaille sur ou dans R privé 2, moins 1, moins 2, moins 3. Je ne les mets pas dans l'ordre, je les mets vraiment dans l'ordre dans lequel je les ai trouvés. Ça veut dire qu'ici, on va donc considérer que nos trois quotients sont non nuls. Première étape, je vous conseille, c'est de mettre au même dénominateur le membre de gauche, ici. Donc je vais mettre ça en rouge. On va faire la même méthode qu'habituellement quand on n'a que deux quotients. La petite boucle, donc se fait moins 2 fois x plus 2, plus 1 fois x plus 1, divisé par x plus 1 fois x plus 2 est égal à donc moins 1 sur x plus 3. Alors on va réduire quand même notre numérateur de gauche. Alors dx, on en a moins 2 plus 1, ce qui fera moins 1.
Et les constantes, moins 4 plus 1, moins 3. Voilà, on a déjà bien avancé. Maintenant, eh bien, regardez, on a deux quotients qui sont égaux. On va utiliser la méthode du produit en croix. Donc ici, eh bien, ça va être très simple. Notre numérateur ici, moins x moins 3, va être multiplié par x plus 3. Et donc, on aura moins x moins 3 fois x plus 3, qui va être égal à moins 1 fois x plus 1 fois x plus 2. Et on n'a plus de dénominateur, puisqu'on a eu le droit de les enlever, puisqu'ils étaient tous les trois non nuls, et qu'on est dans une égalité. Vous n'avez plus qu'une équation à résoudre. On va développer en espérant tomber sur une équation du premier degré. Donc là, c'est de la double distributivité. Moins x fois x, ça fait moins x2. Moins 3x, moins 3x, moins 9, est égal. Alors attention, il y a un moins. Donc on va le garder. On développe tranquillement x2, plus 2x, plus 1x, plus 2, et on va l'enlever après. Alors là, moins 3, ça fait moins 6. Moins x2, 2 et 1, ça fait 3, donc moins 3x, moins 2. On a de la chance. Pourquoi? Parce que quand on met les x2 du même côté, ils s'annulent. Autrement dit, ici, on peut simplifier. Donc je mets tous les x à gauche par des soustractions. Moins 6 plus 3, ça fait moins 3x. C'est égal à moins 2 plus 9, égal à 7. X est donc égal à moins 7 tiers. Comme d'habitude, on vérifie. Moins 7 tiers appartient bien à notre domaine de travail. Donc c'est une solution et c'est l'unique solution de notre problème. Voilà, vous voyez, c'est pas quand même facile, hein. Il y a plein de choses. Domaine de travail, mise au même dénominateur, produit en croix, développement, et résolution, hein, et vérification qu'on est bien dans le domaine. Donc il y a quand même pas mal de choses. Donc c'est pas à la portée du premier venu, ça se travaille tout ça. Voilà. L'autre méthode, ça serait, eh bien, de se débarrasser du membre de droite en l'enlevant des deux côtés. Donc je vais rajouter ici son opposé, c'est-à-dire plus 1 sur x plus 3, ça fera 0. Et là, on met au même dénominateur, encore une mise au même dénominateur, vous voyez. Donc c'est un petit peu délicat quand même. Ça fait moins x moins 3 fois x plus 3, plus une fois x plus 1 fois x plus 2. Pour ça, vous voyez, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé, encore une fois, la méthode de mise au même dénominateur quand on a deux quotients. C'est une petite boucle, voilà. Celui-là fois x plus 3, le premier dénominateur fois le deuxième numérateur. Et vous voyez qu'en haut, on a une équation, on a un numérateur qui va être un petit peu délicat à développer, divisé par un quotient qui est non nul, parce que on travaille sur r privé de moins 1, moins 2, moins 3. Donc ici, notre équation, eh bien, elle va juste être constituée de moins x moins 3 fois x plus 3, plus x plus 1 fois x plus 2. Voilà. Et on n'a plus qu'à développer. Et quand je développe, on va retomber, vous allez voir, assez vite sur la même chose que tout à l'heure. Voilà. Et il vous reste donc, alors vous voyez que les x2 s'annulent. Ensuite, les x, alors moins 3, moins 6, moins 4, moins 3. Il me reste moins 3x, moins 7 égale 0. Ce qui donne encore une fois x égale, donc 7 sur moins 3, moins 7 tiers. Et on a la même conclusion, donc vous inquiétez pas, quelle que soit votre méthode, si vous ne faites pas d'erreur de calcul, vous arriverez évidemment sur la même solution. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Alors c'est un exercice qui est quand même difficile, hein, parce que effectivement, il y a toujours les adeptes qui ont toujours produit en croix, d'autres qui préfèrent la mise au même dénominateur. Tout le monde n'est pas toujours d'accord. L'important quand même, je pense, quand on veut devenir bon en maths, c'est de savoir faire à peu près toutes les méthodes. Vous avez le droit d'en préférer, évidemment. Et même, c'est comme ça qu'on devient plus rapide, c'est en choisissant toujours, on va dire, la méthode la plus efficace. Mais pour ça, il faut effectivement savoir faire toutes les méthodes. Parce que si on ne sait pas les faire, on ne sait pas forcément laquelle est la plus efficace. Voilà. Donc, encore une fois, c'est le travail qui fera de vous des très très bons en maths. Donc, le travail, c'est d'aller fouiller dans tous les coins, hein, toutes les méthodes, et de savoir quels sont les tenants et les aboutissants. Point commun, on va dire, de toutes ces méthodes, c'est quand même cette recherche dès le début du domaine de travail qui permet comme ça de fixer les choses. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, à bientôt. Alors, pour être complet, il existe une dernière méthode, c'est de résoudre en mettant tout au même dénominateur, en mettant tout à gauche, puis mettre au même dénominateur. Alors,
On a toujours, si on veut, étudier le domaine de travail. Mais ça nous amène à étudier donc une équation qui sera moins 2 sur x plus 1, plus 1 sur x plus 2. Et on va ajouter des deux côtés 1 sur x plus 3 pour annuler ceci, vous voyez. Et ça donne une équation comme ça avec 3 quotients. Et donc on doit faire une mise au même dénominateur avec 3. On l'a déjà fait dans des exercices précédents. Donc ici, rappelez-vous, on trace le trait. On le prend assez large, on a toujours égal 0. Le dénominateur final, ça sera ici le produit des 3. Et donc, si vous savez bien mettre au même dénominateur, ce moins 2, il va être multiplié en haut et en bas par les deux autres dénominateurs. Donc j'aurai moins 2 fois x plus 2 fois x plus 3. Ensuite, on aura plus une fois donc le premier et le troisième dénominateur. Donc ça fera x plus 1 fois x plus 3, et le dernier qui sera donc x plus 1 fois x plus 2. Alors vous voyez, j'ai pas prévu assez de place, et maintenant on va développer tout ça. Tout notre numérateur. Le dessous, alors soit on s'en occupe maintenant, soit on a dit avant, on travaille dans R privé, donc de moins 1, moins 2, moins 3. Et à condition d'avoir dit ça, eh bien on peut, en multipliant des deux côtés par x plus 1 fois x plus 2 fois x plus 3, qui est non nul, ne conserver que le numérateur. Donc moins 2 fois, alors je vais commencer à développer pour gagner un peu de temps, x2 plus 3x plus 2x plus 6, plus x2 plus 3x plus x plus 3, plus x2 plus 2x plus x plus 2 égale à 0. Je développe les parenthèses. Bon, je vais un petit peu vite, mais c'est... Normalement, ça, c'est des choses basiques, même s'il y a beaucoup de travail dans cet exercice. Alors ici, on peut commencer. Des x2, j'en ai 2, 3, 4x, 5, 6, 7x, plus 3 et 2, 5. Alors, les moins 2x2 et 2x2 s'annulent. Ensuite, moins 6, moins 4, ça fait moins 10. Moins 10 plus 7, ça fait moins 3x. Moins 7 égale 0. Et vous voyez, on trouve x égale moins 7 tiers. Moins 7 tiers, ça appartient à notre domaine, donc on retrouve la même solution. Voilà. Ça, c'est la méthode en mettant tout au même dénominateur. Ça utilise ce qu'on avait vu dans des exercices précédents. Voilà, ça c'est pour ceux qui avaient envie de voir la troisième façon de faire. C'est pour ça que j'ai été un petit peu vite. Voilà.